Si ouvrir Instagram te donne envie de fermer l'application tout de suite parce que très complexe, il y a des boutons partout, tu ne sais pas comment publier, par quoi commencer, mais que tu as compris que c'était une vraie opportunité aujourd'hui en 2026 d'avoir ton business et de communiquer sur Instagram, alors cette vidéo est pour toi. Je te rassure tout de suite, certes, cela paraît complexe, c'est normal, mais beaucoup de fonctionnalités ne sont pas utiles pour utiliser Instagram. Développer sa visibilité et trouver des clients. Les filtres bizarres, les options cachées activées miraculeuses qui vont t'apporter plein d'abonnés d'un coup, tu oublies. Parce que le but, c'est pas que cet outil soit une charge mentale en plus pour toi. J'ai donc créé ce tuto pour te présenter l'application. On va faire le tri ensemble et je vais te montrer l'essentiel. On va voir déjà comment fonctionne la plateforme, les différents paramétrages et surtout ceux qui sont essentiels à activer. On verra ensuite les différents contenus et comment les publier. Et regarde dans la description, tu as tous les chapitres pour y aller directement si certains passages ne t'intéressent pas. À la fin de ce tuto, tu auras paramétré ton compte Insta et tu seras prêt à l'utiliser. Je suis Delphine Meyer, je t'accompagne à structurer et simplifier ta com pour la rendre plus impactante, créer une audience qualifiée et trouver des clients grâce aux réseaux sociaux. Et si tu veux faire d'Instagram un vrai levier pour ton business en 2026, je t'ai créé un guide pour maîtriser Instagram et créer une communauté qualifiée. Je t'y explique comment fonctionne l'algorithme aujourd'hui en 2026 car il a beaucoup changé. Et surtout, les stratégies à mettre en place aujourd'hui, car créer simplement du contenu, ça ne suffit pas. Je te l'offre, tu peux le récupérer en description, tu as le lien. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne, car je vais te donner des astuces pour créer des contenus plus impactants, que ce soit sur Instagram, sur Canva ou sur d'autres applications. Maintenant, je t'invite à prendre ton téléphone et c'est parti pour Instagram. Donc déjà, tu vas ouvrir ton Google Play et tu vas télécharger Instagram. Alors, tu peux le faire sur Google Play ou une autre appli. Hop. Et tu vas le télécharger et l'installer. Moi, je l'ai déjà installé, donc je n'ai pas besoin. Mais tu vas pouvoir l'installer et puis créer un compte. Il te demande en général soit une adresse mail, soit un numéro de téléphone. Tu crées ton compte. Et puis ensuite, on va aller sur Instagram et je vais te montrer comment ça fonctionne. Ici, tu as ton nom en haut. Hop, et tu vois, là, tu vois, j'ai tous mes comptes, tous les comptes de mes clients ici. Donc, si tu as plusieurs comptes, tu peux créer plusieurs comptes. C'est ici que ça se trouve. Ici, ensuite, tu as un petit plus qui va être important sur le côté parce que c'est là où tu vas pouvoir rajouter, ajouter tes publications directement de ton téléphone. Ensuite, ici, sur le petit hamburger, là, les trois petits traits en haut à droite, là, tu as tous tes paramètres, ton espace compte, les contenus qui sont enregistrés, la gestion du temps, les statistiques, très, très, très important, les contenus programmés, etc. Voilà, ici, c'est vraiment tout ce qui est paramétrage. Ici ensuite, tu as ta photo de profil et tes stories, tu vois. On voit mon goûter d'hier, différents sondages, etc. Ici, tu as ton nom aussi, le nombre de publications, ton nombre de followers, le nombre de personnes que tu suis. Et ici ensuite, tu as ta bio avec le lien, etc. Là, tu as tableau de bord professionnel. Donc, on voit ici un peu tes stats. C'est là que tu les verras. Ton récap mensuel quand tu auras accès au récap mensuel. Instagram te fait des recommandations. C'est vraiment le plus important, ça va être surtout ça. Les stats principalement pour faire ton suivi au niveau de tes contenus. Ici, tu as modifié, ça c'est hyper important, c'est là que tu vas pouvoir mettre ta photo, fais une photo pro. Ici, ton nom, ça c'est important. Et le nom, attention, tu ne peux pas le changer comme tu veux, tous les 14 jours. Donc, rappelle-toi, en tout cas, pense que
Instagram est maintenant une plateforme de moteur de recherche. Donc voilà, sois clair avec les mots-clés, évite les trucs un peu perchés. Ça, j'insiste, mais des mots qui correspondent à ton activité, les étiquettes qui correspondent à ton activité, même si c'est moins fun. Voilà, c'est pas grave. Alors, au moins, on sait ce que tu fais. Ton nom de profil, ici ta bio, hop, très important, qui explique ce que tu fais. Donc, tu vois, moi, j'accompagne les solopreneurs qui se sont reconvertis. Ici, tu as les liens. Donc, c'est là que tu vas mettre ton lien, notamment un lien Linktree, voilà, ou le lien vers ton site. Et puis ensuite, voilà, tu peux avoir, si tu veux, ton Facebook, la catégorie. Il y a différentes choses. Ensuite, ici, tu as les stories à la une. Alors, Instagram dit depuis pas mal de mois que ça va disparaître. Pour l'instant, ça n'a pas disparu. Donc voilà, les stories à la une, c'est un peu le menu de ton Insta. Pas tiens, je regroupe toutes mes stories pour que ça fasse fun, etc. C'est quand les gens viennent, ils regardent tes stories à la une un peu pour voir qui tu es. Donc il faut que ça soit stratégique aussi. Donc tu peux utiliser des thèmes, tu peux utiliser bienvenue, des témoignages, tes offres, des lead magnets si tu en as. Ici, tu as ton feed Instagram à toi. Avec, tu vois, moi j'ai des publications qui sont épinglées. Donc là, c'est toutes mes publications. Ici, c'est tous mes reels. Ici, c'est ce que j'ai republié. Et là, c'est les collaborations que j'avais faites. Elles sont un peu vieilles. Il faudrait que je les trie d'ailleurs. Donc voilà. Donc là, ici, tu as tout ça. Partager. C'est si tu veux partager ton compte Insta et contact. Voilà, ça c'est ton contact. Un autre point important, tout en bas de la page, tu as la page d'accueil. Donc là, c'est pour voir ton fil avec tout ce qu'il y a dessus. Ici, c'est les Reels Insta. Ici, ce sont tes messages. Ici, c'est si tu veux rechercher quelque chose. Et là, tu reviens sur ton profil. Il faut savoir qu'Instagram a plusieurs algorithmes. Tu as l'algorithme des stories, hop, qui est ici. Tu as l'algorithme de ton fil qui est là. Et tu as l'algorithme de recherche. Là, on voit ce que tu consommes le plus comme contenu. Et ça va dépendre de ton compte. Par exemple, si tu vas sur mon compte perso, tu verras des pandas, des chats, des chiens et de la nourriture. Maintenant que je t'ai présenté l'application, on va voir les paramètres qui sont importants. Donc on va retourner ici en haut à droite. Ici tu as ton espace compte. Tu as toutes tes informations personnelles. Tu vas pouvoir y jeter un coup d'œil, bien rentrer tout ce qu'il faut. Et ensuite on va aller, tu vas descendre sur outils professionnels et contrôle. Alors je te montre aussi que tu peux y aller par là, en haut, à droite aussi. C'est la même chose. Donc, outils professionnels et contrôle. Et déjà, ici, ça va être important de regarder ton compte. Si tu as un compte personnel, un compte privé, c'est là que ça va se changer. Si tu es entrepreneur, mets un compte entrepreneur. Voilà. Si tu es influenceur, si tu veux faire de l'influence, tu vas mettre plutôt un compte créateur. Partage de données pour les activités de l'entreprise, tu peux l'enlever si tu souhaites, ne pas autoriser Meta à utiliser l'activité de ton entreprise pour nourrir ces données. Si tu veux masquer les vues de ton profil, c'est ici. Dans ce cas-là, on ne verra pas le nombre, les gens ne verront pas le nombre de vues sur tes Reels, par exemple. Tu peux faire un message de bienvenue ici. Alors, moi, tu vois, je l'ai pas mis. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand toi, ils commencent à t'envoyer c'est eux qui t'envoient un DM. Moi, je te conseille plutôt, toi, quand tu as un nouvel abonné, de lui souhaiter la bienvenue, de pas d'attendre qu'il te dise bonjour. Voilà, sois proactif là-dessus. Donc pour moi, ça sert pas à grand chose. Donc là, voilà, c'était les paramètres principaux que tu peux mettre en place. On va continuer à paramétrer. Ensuite, on revient sur paramètres et activités et on va aller sur confidentialité du compte. Tout à l'heure, on était sur outils professionnels
et contrôle. Et là, on va aller sur confidentialité du compte. Donc, tu vois là, mon compte, il est public. Si tu veux faire un compte privé, bien, tu le mets là. Et puis, moi, je t'invite ensuite à tout cocher sur tout ça, autoriser les photos et vidéos publiques à apparaître dans les résultats du moteur de recherche. Très, très important. Ensuite, je te montre rapidement le reste. Ici, là, c'est tout ce qui est enregistré au fur et à mesure. Là, c'est tes anciens contenus, notamment les anciennes stories. Là, c'est tes notifications. Donc, si tu veux enlever les notifications, c'est là. Tu vois, moi, je n'en ai aucune. Gestion du temps, c'est le temps que tu passes sur Instagram. Là, c'est méta vérifié. Voilà, c'est quand tu payes l'abonnement, les contenus programmés, les outils, etc. Ici, si tu as une page Facebook pour croposter, c'est-à-dire pour que ça apparaisse en même temps sur Facebook, que ça soit les stories, c'est ici. Tu as des gens bloqués, c'est là. Hop, si tu veux enlever la localisation, c'est ici que ça se passe. Tu vois, moi je l'avais enlevé et hop, non, je ne veux pas. Ici, comment vous voulez être contacté? Pareil, tu peux paramétrer qui peut te contacter, qui peut pas te contacter, etc. Pareil, mention et tag, la même chose. Moi, j'ai approuvé manuellement les tags. Tu peux autoriser tout le monde à te mentionner si tu le souhaites. Voilà, ça c'est toi qui vois aussi. Tu vois, moi j'ai tout autorisé aussi. Les commentaires, vérifie bien que tout le monde, en tout cas c'est marqué tout le monde. Partage et publication, pareil, vérifie que tout soit bien coché. Ici, tu peux cocher ou le décocher, ça c'est vraiment toi qui vois. C'est pour remixer les reels. Ici, contre-astreint, limite les interactions, c'est si quelqu'un, voilà, ça se passe pas bien. Donc là, tu as vraiment tout un système pour bloquer les haters. Aussi, Instagram aussi protège ton contenu et te protège toi aussi en tant qu'utilisateur. Si tu as quelqu'un que tu adores, tu peux le mettre en favori ici. S'il y a quelqu'un pour l'instant que tu veux mettre en sourdine, tu veux pas te désabonner, mais que, voilà, tu fais une pause, tu peux le mettre là. Ici, tu peux choisir tes préférences de contenu. Ici, tu auras les autorisations de l'appareil. Donc ça va être hyper important. Si tu veux faire des reels, autorise la caméra. Tu vois, service de localisation, moi je ne l'ai pas autorisé. Il n'a pas accès à mes contacts. Il est autorisé au niveau du micro, notification non autorisée. Il a accès à mes photos et vidéos. Tout ce qui est archives et téléchargement, donc là pareil, c'est toi qui vois. Moi, j'ai demandé à ce que ça soit enregistré dans l'archive mes stories, on va le dire direct. Par contre, tu vois, tout ce qui est photo ou story, par exemple dans la galerie ou autre, ce n'est pas enregistré sur mon téléphone parce que sinon je déborde de contenu et je m'en sors plus. Donc après, c'est toi qui vois. Si tu as peur de perdre des contenus, tu peux les enregistrer ici. Ici, tu as d'autres options, accessibilité, langue et traduction. Voilà, tu vois, si tu souhaites traduire, autoriser la traduction. Aujourd'hui, tu peux traduire aussi les reels, mais des sous-titres. Ce que je t'invite à faire. Un autre paramètre qui va être ultra important, utilisation des données et qualité des contenus multimédia. Qualité de l'importation du contenu, tu l'ouvres, tu mets oui, ça va te permettre d'importer tes contenus, notamment tes reels de meilleure qualité. Ici, tu as les autorisations pour le site web et les applications, accès aux fonctionnalités anticipées. Alors, moi, je l'avais mis et j'avoue que j'ai jamais vu de différence. Ici, tu trouveras tout ce qui est aide. Voilà, je te laisse regarder. Important, statut du compte, ça va te permettre de voir si tu es shadowban ou pas, si Instagram a bloqué ton compte ou pas. Pour être shadowban, il faut vraiment faire des trucs, voilà, soit être dénoncé. Moi, ça m'est déjà arrivé à un moment donné, il y avait des bots, il y avait des haters qui dénonçaient comme ça aléatoirement des personnes et ton compte Insta se retrouve bloqué pendant 3 jours, tu sais pas pourquoi alors que t'as rien fait. Mais voilà, en fonction des contenus aussi que tu peux faire, voilà, ça peut être des dénonciations malveillantes aussi, ça peut arriver. Donc là, tu le verras ici. Et si tu as les autres applications méta, je te laisserai regarder. Ce qui est important, c'est Edit, qui est hyper intéressant pour faire des Reels. Edit, c'est la plateforme de montage d'Instagram qui concurrence CapCut.
Si tu souhaites ajouter un compte, c'est là. Si tu souhaites te déconnecter, c'est en bas aussi. Maintenant qu'on a vu les paramètres, on va voir encore 2-3 choses, notamment au niveau de tes suivis et des followers. Les suivis, ici, il suffit que tu cliques dessus, tu as tous les comptes que tu suis. Si tu veux te désabonner, donc voilà, il suffit de cliquer et de t'enlever tout simplement. Ici, ça va être important, tu as les personnes qui sont abonnées, vérifie, souvent tu as des comptes qui sont désactivés, qui ne servent à rien, donc il faut les retirer. Et donc, on va finir par faire un point sur les différents contenus et comment les publier. Je vais pas te faire des tutos pour chacun, je te ferai d'autres vidéos, mais sur Instagram, tu as plusieurs contenus, tu as les carousels qui sont là, tu as les Reels qui sont là, donc ce sont ces vidéos verticales, et tu as des publications simples comme celle-là par exemple. Et tu as évidemment les story notes. Donc tu vas sur plus et si tu veux importer un Reels, tu vas pouvoir le faire ici en choisissant tout simplement ta vidéo. Tu vas aller là. Rien n'est original. Toutes les histoires. J'ai baissé le son. Je ne te présenterai pas encore une fois les Reels. Je le ferai dans une autre vidéo. Mais là, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, publier tes vidéos. Tu peux faire des vidéos directement ici avec le petit appareil photo. Si tu as Edit, ici tu as les brouillons, tu vois. Ici tu as ce qu'on appelle les modèles, c'est-à-dire des choses déjà pré-enregistrées que tu peux utiliser. Très sous-coté d'ailleurs, et c'est dommage, peu les utilise. Ensuite, ici, tu as tes publications. Si tu veux publier justement des carousels que tu as fait via Canva, ici, hop, tu vois, il suffit que tu prennes, et c'est pareil pour les visuels, je te ferai un tuto exprès. Les stories, pareil, tu peux choisir une vidéo, une photo, prendre une vidéo, ça c'est toi qui vois. Là, c'est les stories à la une, si tu veux faire un direct. Et puis après, voilà. Si tu veux ouvrir un canal, l'IA, moi, j'utilise pas pour l'instant. Donc, sur certaines applications, tu vas avoir le plus qui est ici, en bas. Donc, voilà. C'est exactement la même chose. Donc, on a fait le tour d'Instagram. Pense à télécharger ton guide que je t'offre, là où on parle beaucoup plus stratégie, comment maîtriser Instagram, trouver de nouveaux abonnés, les contenus qui fonctionnent, pense à le télécharger en description et marque-moi en commentaire si tu as besoin de tutos particuliers, je serai ravie, si vous êtes plusieurs à me demander le même, de le faire. Je te souhaite une très belle journée et à très vite.